Dieu est si grand, il déplace les montagnes, me couvre de ses ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu est si grand, sa main vient me relever. Quand je suis prêt à tomber, il règne à jamais. Alléluia, alléluia. Il est puissant, il est mon protecteur, il est majestueux, mon libérateur. Is my salvation, is everything, is my peace, my shalom. Il est si grand, il est puissant, Jéhovah Nissi. Oh, hallelujah. Good morning to you, and I am Pastor Jules Abdias, and on behalf of the Worship Center on this last Sunday, oh no, not last Sunday, this is the very first Sunday I'm talking about. This is the very first Sunday of December 2020, the very first Sunday of 2020. Today is December the 6th, and on behalf of the Worship Center, I want to say hello, good morning, God bless you
to each and every one of you. And moi, je voulais dire que moi, aimons dans le Seigneur. Nous vraiment contents. Oui, c'est le cas de le dire. Nous sommes joyeux, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Pas vrai? Nous sommes dans la présence de Dieu et c'est un rendez-vous hebdomadaire. Nous rencontrer chaque dimanche dans le ça. Et pour un pile monde, rendez-vous ça, son rendez-vous à ne pas manquer sous aucune forme de prétexte. Un rendez-vous à ne pas rater. Donc, moi content en pile pour nous ensemble par moyen technologie qui rend possible pour nous connecter quel que soit côté nous. Donc, c'est un ministère, je dirais, international parce que nous avons des amis qui pas seulement dans le poste Saint-Lucie, parce que à la faveur de la pandémie, à la faveur du coronavirus là, nous gagnons possibilité et même une opportunité bénie pour nous atteindre plus dimensions, beaucoup plus de dimensions géographiques. Parce que nous avons des amis qui ont béni à travers ce ministère qui est Montréal, Canada, qui est en France, peu importe la différence d'heure. Et nous avons des amis en Suisse, nous avons des amis en Brésil, Chili, Mexique, Congo, nous avons des amis à Guadeloupe, nous avons des amis New Jersey, New York, Boston et pourquoi pas Haïti. Haïti, nous avons plein d'amis. Et donc, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une exagération si nous disons au ministère virtuel capable du ministère international. Donc, bon Dieu, pas jamais fait erreur. Avant la pandémie, le centre d'adoration était juste basé à Port-Saint-Lucie et puis il était là, il a desservi ensemble une quantité de monde à Port-Saint-Lucie, mais pendant la pandémie, nous sommes capables de dire nous international. Donc, c'est ça, mon Dieu, nous, les pas jamais fait erreur, les ont raison pour toute bagaille et dans chaque bagaille qui passe mal, dans chaque bagaille négatif, il y a un positif qui sortit là. Okay? Dans chaque bagaille négatif qui arrive dans la vie, il y a un bagaille positif qui sortit là. Amen. Donc, vous comprenez comme ça. Et donc, dans la crise qu'on y a, dans le malheur qu'on y a, c'est pour comprendre bien, entendez bien, bon bagaille positif dans le malheur. Bon bagaille positif. Et si ce n'est qu'un message, bon Dieu, un message livré passer à travers la maladie ou là. Bon Dieu, un message livré passer à travers problèmes financiers. Il y a des gens là qui peut-être pas de travail, qui perd du travail, qui broke, on t'a dit 100% broke, mais à travers la situation ça, bon Dieu, un message livré fait passer et finalement, à the end of the day, la côté résultat, et résultat a un résultat positif. Donc, c'est ça, à travers la relation avec Pakamachi, un bagage que bon Dieu voulait dire là-dedans. Donc, nous sommes contents pour nous ensemble, matin, et nous vraiment excités pour nous capables de rencontrer. Moi, encore une fois, je veux réitérer sentiment que j'ai pour vous, moi j'aime dans le Seigneur et m'a souhaité que le Seigneur résout le problème et réponde et exaucer prière et que rêve soit capable de réaliser à l'approche de cette fête traditionnelle que nous avons à Christmas. Pendant l'année après fini, nous voulons que bon Dieu peut finir avant, ok? Bon Dieu, pourquoi finir avant? Si l'année va finir, mais bon Dieu, pas finir avant. Donc, je suis certain que vous avez encouragé d'autres amis,
Et que nos amis peut-être pour te faire plan, pour t'inviter dans la live, ça, mais pour pas jamais te gagner opportunité. Donc, on a toujours fait ça, je dis, pour dire, bon amis, ça, I will reach out to that friend and I will encourage that friend to participate, to follow the Worship Center Live. And fais ça, et puis bon Dieu a béni. Bon Dieu pas manqué, pas béni. Donc, nous allons prendre une pause dans quelques instants. Mais en attendant, on a dit que le numéro de téléphone n'a pas changé, c'est 772-361-43-64. Et Cash App n'a pas changé non plus, c'est PSL Worship Center, pour même qui désirait supporter le ministère ça avec l'argent que bon Dieu mettait dans mes mains, vous capable toujours utiliser Cash App là, c'est PSL Worship Center. Donc que bon Dieu continue à bénir, n'a pas retourner avec vous, mais il faut que nous adorions le Seigneur un petit moment et après ça nous allons partager la parole de Dieu avec vous pour encouragement. Donc, I'll be right back and let's worship the Lord together.
m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Amen, amen, amen. Certains côté passé un très bon moment dans la présence Seigneur, dans l'adoration. C'est ce que nous faisons chaque dimanche. That's what we do. As a matter of fact, that's what we are about. The worship center is about worshiping the Lord and exalting the name of Jesus at all times. So, moi, espérer que le moment sera un moment béni pour chacun de vous. Pas vrai? Alors, on va toujours continuer à partager avec les amis. You will continue to share with your friends and share with your neighbors, your distant friends, your close friends, as many friends as possible. All right, so nous certains que le Seigneur a béni pour ça. Maintenant, on a considéré seulement un verset dans le psaume 34, c'est le premier verset de ce psaume, Psalm 34 verse 1, but it should be verse 2 to be more precise. C'est dans le verset 2 là, Psalmiste a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. I will worship the Lord, or I will bless the Lord, which is the same thing. When you bless the Lord, when you worship the Lord, when you glorify the Lord, when you exalt the Lord, magnify the Lord, the same thing. Okay, so Psalmiste a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. I want you to underline en tout temps, which is in English at all times. Okay, and also in the second part of the verse, it's the psalmist says, always, his praise will always be in my mouth. Ça veut dire que pas un bagay sous terre ça qui a empêché de faire louange pour bon Dieu. Nothing can stop him from praising God. Nothing, because he says always. What does always mean? Always means always, all the time, anytime, whenever. So that's what always means. So, which is praising God for David is not a choice. It is a must for David. It's an obligation. It's an imperative. So, vous comprenez, pour David, expérience que il vient avec l'Éternel, il joue que pas bon gens, est-ce la guerre pas empêcher faire louange pour mon Dieu. La nudité pas empêcher de faire louange pour mon Dieu.
manquer l'argent, pas qu'à empêcher de faire louange pour bon Dieu. Maladie, pas qu'à empêcher de faire louange pour bon Dieu. Ennemi, ils mettent à augmenter jour après jour, les gens qui étaient bien avant et puis qui viennent trahir, les amis plus proches qui viennent tourner le pire des ennemis. Your best friend can become your worst enemy, but that doesn't stop him from praising God. So, parce qu'il dit toujours, sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, c'est ça, louange là, et c'est ça, adoration. Et pour David, c'est un impératif. Et ça fait dans le titre là, je dis, dans la petite méditation, on nous dit que nothing can stop you from praising the Lord. Rien ne peut vous empêcher de rendre gloire à Dieu. Rien ne peut vous empêcher de glorifier l'Éternel. Rien ne peut vous empêcher d'adorer Dieu. Hein? De voir Dieu comme ce qu'il est. De voir Dieu comme pour ce qu'il fait. Hein? Donc c'est ça l'adoration, c'est ça la louange. Les adorateurs traditionnels, ils entendent que c'est ils prospéré, les bons Dieu prospérer la vie, ils ont en bonne santé, aiment tout ça, et après le docteur dit, hey, everything is fine, et ça c'est pour le corps physique là, et puis dans la prospérité financière là même, il n'y a pas de problème d'argent du tout. Au contraire, tout le monde a cherché joindre nous pour nous prêter l'argent parce qu'à fois marché, on a un gros moyen, un pile cash et crédit même en forme. Parce que on va prospérer physiquement, on va prospérer financièrement. Donc, laisse ça, adorateur traditionnel, c'est le ça, il baille. Il fait louange pour bon Dieu. C'est là ça, il va adorer bon Dieu parce qu'il va marcher comme sur des roulettes. Mais maintenant, nous, bon Dieu, pas aimer adorateur traditionnel. Okay? Il peut recevoir louange, mais ça qui est important pour bon Dieu, ça bon Dieu voulait, tout bon vrai, c'est des gens qui adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que quitte ça bon, quitte ça pas bon, je loue l'Éternel. Quitte ça bon, quitte ça correct même, comparé même, je loue l'Éternel. Que en santé ou bien malade, je loue l'Éternel. Que broke ou bien financièrement, I'm financially comfortable, I will bless the Lord. Que me lever matin, que me content, ou bien me lever matin, qu'on habitué de me dire, me pas lever sur mon pied, je loue l'Éternel. Que me lever matin, et puis c'est mauvais nouvelle, moi prend, nouvelle maman mourir, tant que me recevoir nouvelle ça, le 23 novembre, que me déraché, que me crasé, je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel en tout temps. L'homme fait crier, parce que crier, crying is human, okay? I want you to understand that. Not because, comme si, parce qu'on criait, et puis, ou pas, comme si, ou pas mon bon Dieu. Mon bon Dieu, qu'on crie tout, okay? Because mon bon Dieu, they are human beings, just like anybody else. So crying is not a sign of weakness. Crying is not because you're less than spiritual. No. Crying is okay as long as there's a good reason to cry. Especially when you cry to God. When you cry to the Lord, it's perfect. Perfect. Okay. Perfect. This is absolutely perfect. So, comme le matin m'a crié, l'enfant crié, hey, I will bless the Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus, for life. Thank you because my legs are okay, because my kidney is okay, because my hand, I can lift my hand and say, praise the Lord. Okay, so there's always a reason to bless the Lord, even in the midst of the bad news. So, David n'est pas un adorateur traditionnel, mais David est adorateur que bon Dieu voulait.
je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours de ma bouche. Moi, pour quelques raisons qu'il faut besoin adorer l'Éternel et faire louange pour lui tout le temps. Première raison, rapidement, c'est parce que toute sa bonté doit faire pour lui faire déjà. Est-ce qu'on souligne ça moi? Tout sa bonté doit faire pour lui faire déjà. I'm talking about people who want to serve the Lord. Ok, je ne vais pas parler à gens qui nonchalent là parce que bon Dieu pas même gens qui nonchalent. Bon Dieu pas même gens comme si on pied en dedans, mais bon Dieu intéressé à gens comme si qui vraiment dévoués, des gens qui vraiment engagés, des gens qui veulent. Ok, des gens qui veulent. On nous résume comme ça. Est-ce que vous voulez? Do you want to serve God? Ok, so là où vous voulez servir mon Dieu, tout bon vous à disposition cœur. Ok. Eh bien, on comprendre que bon Dieu mérite adoration à louange parce qu'il fait tout ça qu'il doit faire déjà. He's done everything that he was supposed to do. He's done that already. At the cross. À la croix, Jésus dit, it is finished. Tout est accompli. Which means, il n'y a pas rien que tu dois faire et que le pauvre faire et que le bras faire. Il a tout fait. Okay? It's a done deal. He is done it. Bon Dieu fait tout ça, il doit faire déjà pour à la croix. À la croix, il a remporté la victoire sur l'ennemi, le diable, l'adversaire commun. Son adversaire que nous tous nous avons en commun, côté Wesleyen, côté Pentecôtiste, côté Baptiste, côté nom de Dieu ou bien ou t'es machine à assemblée de Dieu, quelle que soit dénomination, depuis son petit bon Dieu sauvé, racheté par le sang de Christ, eh bien, nous avons c'est ça en commun, c'est Satan le diable. Il a remporté la victoire sur Satan le diable, il a remporté la victoire sur la mort, le dernier ennemi, et il a payé la dette de nos péchés. Donc, il a tout fait. Il a tout fait. Et on va remarquer même au-delà de la croix, chaque jour, la croix soit. Chaque jour, la croix soit. Et ça, Jérémie a découvert, le pas fait être mal. Après que la vie était absinthe, il considère la vie comme un poison. Il dit, mais voilà, voici ce que je veux repasser dans mon esprit. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mais si les compassions de Dieu, si les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, donc je dois adorer et je dois rendre gloire à Dieu. Doué par goût de louange. Donc c'est chaque jour de poisson. Matin là, on va Dieu fait un gros merveille pour pas plutôt sous carbone, mais il était content qui était assigné, content pour te dormir. Et puis tout pendant que dormir, la paix protéger ou la veille sur, la protéger contre les terreurs de la nuit, la protéger contre les traits enflammés du malin, la vieille flèche que Satan a voyé pendant que dormir parce que son vieux lâché, et puis la protéger parce que lui-même il va jamais dormir. C'est ça, ça nous a dit. Jamais il ne sommeille ni ne dort. Donc c'est pour établir la différence entre sommeiller et dormir. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort à cause de vous, chaque jour. Donc il a tout fait. Donc si vous comprenez comme ça, bien aimé, on est d'accord avec que bon Dieu mérite adoration, il mérite louange tout le temps. Tout le temps. Et deuxième raison, c'est que bon Dieu, son bon Dieu qui a plusieurs délivrances. Ça fait ça le Dieu des délivrances. Pour ça, c'est parce que la vie est faite de problèmes et de douleurs. Même lorsque il y a des jours de bonheur, des jours où tu es cœur content ou de la joie, mais qu'on s'appelle une pile de difficultés. Okay? Et pour chaque difficulté, ça a une délivrance. Et délivrance là va sortir de l'autre côté, délivrance va sortir dans les termes. Et David dit, je lève mes yeux qui bord. Pas vers la Maison Blanche. Je lève mes yeux qui bord.
pas bon côté chef sur la terre qui on souffre avec moi. Pas bon côté magistrat, pas bon côté sénateur, pas bon côté aucun ami soi-disant qui puissant, qui a gros moyens, gros connexion. Même si je lève mes yeux vers les montagnes, ça veut dire vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc quelqu'un qui a fait les cieux et la terre, on dit ça, il a un pouvoir extraordinaire. Quelqu'un qui a fait les cieux et la terre, on dit ça, il a un pouvoir suprême et absolu. Donc c'est moi ça, ça veut dire, l'aime entravé, l'aime des problèmes tout bon, l'aime coincé, l'aime dans impasse, pas ni à droite ni à gauche, et pas qu'à foncer, c'est retiré, eh bien, moun ça, c'est lui pour me c'est moun ça, Josaphat relé tout, lorsque il était dans une situation, côté le patron de ça pour le faire. Est-ce que moi j'aime une situation pour ne pas ça pour faire? Have you ever been in a situation where you don't know what to do? Josaphat est dans une situation comme ça. Nous ne savons que faire. Une multitude nombreuse s'avance contre nous. Nous sommes sans force et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Le Dieu des délivrances. Nos yeux sont sur le Dieu des délivrances. Et pour nous délivrer les affaires, il va la victoire. Donc, là, je considère que moi, un bon Dieu comme ça, moi, je dois adorer, moi, je dois faire louange pour lui. Et troisième raison, première raison, on croit qu'on est soumis, pas vrai? Première raison, c'est que bon Dieu t'a fait tout ça qu'il doit faire déjà. Ok? Et deuxième raison, c'est leur considérer que le Dieu que nous avons est un Dieu des délivrances. Le Dieu des délivrances. Il est le Dieu des délivrances. Vous voulez vous comprendre comme ça. L'on dit, bon Dieu, son Dieu de délivrance, et vous quittez au singulier, je pense que vous manquez un pile bagaille. Mais plutôt, c'est vous mettez le Dieu des délivrances. Parce qu'il y a des délivrances pour maladie, il y a des délivrances pour problème d'argent, il y a des délivrances pour problème de relation, il y a des délivrances pour problème pays, il y a des délivrances pour problème famille, il y a des délivrances pour problème l'église, il y a des délivrances pour problème spirituel, problème émotionnel. Il est le Dieu des délivrances. Si on n'a pas de problème, il y a des délivrances pour ça. Marie a pas de problème, il y a des délivrances pour ça. Il y a des délivrances. Il est le Dieu des délivrances. Délivrance, ça n'a pas manqué la qualité. La troisième raison, c'est leur considérer que bon Dieu n'a pas jamais pas délivré. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Petit bon Dieu n'est pas exempt de problèmes, il n'est pas exempt de difficultés, il n'est pas exempt d'épreuves, il n'est pas exempt de mauvaises circonstances, il n'est pas exempt même de la mort. Ok? Et ça fait nous chanter tout le temps, en plus fois nous chanter, et puis nous pas vraiment pénétrer, rentrer dans la profondeur chanter. Mais c'est ça. Nous chantons. Et ça nous chante, c'est ça lié. Quand nous chantons, n'importe sacré va servir mieux bien, accepter souffrance comme si c'était l'eau. Et nous chantons tout, nous disons qu'on s'allait pour venir, mais toutefois ça c'est pas mourir. N'importe ça, privé, ma content, nous chantons. Ça veut dire que l'Éternel délivre toujours. Il délivre toujours. Par contre, le malheur atteint souvent. Même si la vie a malmené, même si les circonstances ne sont pas favorables, mais qui donne nous, bon Dieu, qui est délivrance, il délivre toujours. Il n'est pas jamais pas délivré. Bon Dieu, pas jamais pas délivré. Ok? Ah, parce que mon était malade et puis il va jamais lever. Pour pas dire bon Dieu délivrer nous passe. Bon, mon était malade, il va jamais lever.
il pas jamais refait, hein? Ou dit bon Dieu pas délivré? Bon Dieu pas fait bagaille aux gens ou même te souhaité pour le faire, mais ça ne veut pas dire que bon Dieu pas délivré. Hein? Mais si vous ne pouvez pas essayer les mamans, est-ce que vous pouvez essayer de prendre maman? Hein? Bon Dieu baille et bon Dieu prend. C'est une forme de délivrance. Hein? Et là, pour maman qui voyage pour l'éternité, hein? et maman pas souffrir encore, suspendre souffrir, c'est une forme de délivrance. Donc, comme ça, je prends bagaille, bon Dieu mérite adoration, il mérite louange. Et quatrième raison qui fait au besoin songer pour adorer et faire louange pour Dieu, c'est de considérer statistiques. Ah oui, il faut qu'on informe, bien aimé. Mon cap c'est mon Dieu, il pas arrêter sans pas informer, il faut vivre sous tes ça, surtout en 2020 ça là, faut qu'on informe. Et monde qui informe et bon, l'aime des monde qui informe, tout le monde doit connaître que coronavirus ça tue un pile monde et nous même haïtiens surtout nous devons mettre un jour à part. On joue à part et pour nous élever un jour d'action de grâce, surtout pour Haïti. Et ensuite, le message arrive et joindre leader spirituel Haïti, pasteur, prêtre. Si on te mettre ensemble pour statuer sur un jour avant l'année ça a fini, considérant les statistiques, peut faire louange pour mon Dieu. Statuer sur un jour bien défini et puis mettre ensemble et puis par bon Dieu action de grâce. Considérant statistiques, gens qui mourent en Italie, gens qui mourent en Allemagne, gens qui mourent au Brésil, gens qui mourent aux États-Unis, là. Et puis pour bon Dieu épargner presque tout Haïti. Parce que pas grand pile monde qui mourent en Haïti. Pas grand pile monde coronavirus tué en Haïti. Je ne vais pas exagérer, c'est une table que il y a plus de gens kidnappés en Haïti que de gens qui mourent de coronavirus. Donc, bon Dieu mérite gloire. Bon Dieu mérite adoration. Bon Dieu mérite louange, peuple haïtien. Absolument que vous ne pas quitter l'année ça a passé que tu as fait ça. Il mérite ça. Il mérite ça. Même si tout pasteur, tout prêtre va mettre ensemble, mais autant d'églises possible, à mettre ensemble pour rendre mon Dieu une action de grâce spéciale. Elle a considéré quantité de monde qui mourit, et puis mon Dieu, une grâce spéciale, une provision spéciale pour Haïti. Alléluia. Et cinquième raison, c'est au-delà de tout ça. Même si bon Dieu, pour même, pas ta fait rien pour, parce que les gens comme ça, bon Dieu va jamais faire rien pour eux. On a souhaité que vous pas dans le discours de ça. Les gens comme ça, bon Dieu va jamais faire rien pour eux. Les gens ne va jamais faire rien pour eux. C'est des gens qui sont éternellement insatisfaits. Il ne va jamais contenter de rien, il ne va jamais satisfait de rien. Mais tu veux dire comme ça, il ne va jamais contenter de rien, quelle que soit la dimension bagaille qu'on fait pour lui, il ne va jamais contenter de rien. Ça c'est un gros défaut. Et qui disait, s'il ne va jamais contenter de rien, il ne va jamais satisfait de rien non plus. Il a souhaité qu'on va dans la liste. Un plaidoyer, le pauvre, soit vivre aujourd'hui, ou doué, par bon Dieu, adoration, ou doué, par bon Dieu, louange. Juste parce qu'on a envie. Just because you alive. Ah, il y a un gars qui c'est toi fantaisiste. Ok. Okay, that's your opinion, but I believe just because you're alive,
you must worship God. Just because you're alive, you must praise God. Est-ce qu'on va respirer? Mais si tu respires encore, tu dois adorer Dieu. Si tu respires encore, tu dois rendre gloire à Dieu pour la respiration. Parce que je crois que si tu respires encore, comme tu respires encore, puisque tu respires encore, c'est déjà un signe que Dieu a un plan merveilleux pour le reste de ta vie. 60 ans, 75 ans, 30 ans, 20 ans, quel soit l'âge, soit respirer encore, suivre là, c'est parce que bon Dieu a un plan pour le reste de la vie. Et vous voulez comprendre tout. Si vous existez encore, la raison de votre existence, la raison fondamentale, la raison qu'il faut exister, la raison qui fait bon Dieu te créer, ce n'est pas pour l'autre bagaille, ce n'est pas pour te faire des zones, ce n'est pas pour t'écraser l'église, ce n'est pas pour t'écraser le foyer, ce n'est pas pour te faire plan pour mon bête du travail, ce n'est pas pour te faire coup de langue sur le monde, ce n'est pas pour te garder le monde sous l'apparence, mais la raison fondamentale qui fait bon Dieu te faut exister. Parmi les 6 milliards d'habitants qui sont encore vivants sur la planète Terre, c'est pour adorer le Créateur, celui qui t'a créé. C'est pour ça, pour Dieu te créer, pour t'adorer, pour te comprendre que c'est lui-même, pour te réaliser, pour te rendre compte que c'est lui le Créateur. Et il mérite ton adoration. Il mérite tes louanges. C'est peut-être ça, je dis à 6 décembre 2020, malgré mon mort, maman qui était chère pour moi, il mourit. Bon Dieu prend, et me reconnaître. Et si bon Dieu prend, c'est à cause de sa souveraineté, je respecte et j'accepte sa souveraineté. I have to respect, I have to accept the sovereignty of God. God's sovereignty is great and absolute. I have to accept that. Who am I? Who am I not to accept that God is sovereign? Il baille et il prend, que son nom soit béni. Désolé, m'affliger, c'est vrai, m'endeuiller, comme lourd, comme rache écrasé. Mais Dieu mérite mon adoration et mes louanges. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours de ma bouche. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que le Saint-Esprit te rende capable de réaliser que Dieu mérite ton adoration et tes louanges. Pas seulement en moment ou bien en période, mais en tout temps et toujours. Merci d'être branché, merci d'être là. Rendez-vous pour 2 semaines, je dirais, parce que la semaine prochaine, nous partons ensemble. Je vais en Haïti pour les funérailles de ma mère. Et nous pas bien Facebook Live. Mais priez pour nous aller en Haïti et puis pour nous retourner. Moi-même, je certainement pour aller au nom de Jésus. Et je vais retourner au nom de Jésus. Et ça me va aller pour me régler. Pour me régler parce que je dois payer un dernier hommage à la Merci. Ma mère, son nom c'est la Merci. Et il faut que je balle l'hommage ça et il faut que je tourne. Et ça a fait au nom de Jésus. Amen. Donc, priez pour nous. Et si vous avez contacté nous, le numéro de téléphone c'est 772 361 43 64. Même là, nous en Haïti, nous avons toujours répondu. Si nous ratons l'appel là, mais nous ne pouvons pas quitter 24 heures passées pour ne pas répondre, retourner à l'appel ça.
Et vous pouvez communiquer avec nous via email également. Email là c'est njwc07@yahoo.com. C'est notre courrier électronique njwc07@yahoo.com. Et puis, cash app là, ou même que bon Dieu bénisse, bon Dieu mette dans la main, et que vous avez dans ça, bon Dieu mette dans la main pour supporter l'œuvre de Dieu, supporter le centre d'adoration Apôtre Sainte-Lucie, pour qu'elle offrande donation sur cash app là, c'est PSL Worship Center. En attendant que Dieu vous bénisse et à bientôt, pas dimanche prochain, mais dans 2 dimanches, nous allons rencontrer encore. Que bon Dieu garde, que bon Dieu bénisse. Moi, maman, pile. Ma prière pour vous, priez pour moi également. Alors. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We pour our worship on you, God, yeah. Yeah. We pour our heart